J'ai posé ma main sur son œil, comme ça, je dis « Ouvre-toi au nom de Jésus » et je suis parti. He was blind in his right eye for over 3 years, for over 20 years. Ó ní ìfọ́jú ní ojú ọ̀tún rẹ̀ fún ogún ọdún, ojú kan ló fi máa ń ríran. And now you can see, right? Nísinsìnyí ìṣòro ríran. Yeah. He said you can see very well now. How many fingers do you see? Yeah. He said 5. 5 fingers. Hallelujah! Des fois, le Saint-Esprit, il te demande de faire quelque chose et toi, tu te dis juste « C'est chaud maintenant de faire ça ». Alors, ça, c'est la vidéo où je vais vous partager une histoire où je me suis retrouvé exactement dans cette situation-là. Le Saint-Esprit te parle et tu te dis juste « Ah, est-ce que je dois faire ça là maintenant ?» Vraiment. Et on était en Afrique, on a fait une évangélisation et pour vous amener dans le contexte où on était, on a eu des camions où le camion servait d'estrade et on est allé juste d'endroit à un autre endroit, d'endroit à endroit pour prêcher l'évangile et prier pour les malades. Et on est arrivé à un endroit, il pleuvait, c'était le matin, 9 h le matin, il pleuvait et on a placé notre camion et sous la pluie, on a commencé, premier évangéliste, il a commencé à prêcher. Et ensuite, c'était à moi, après la prédication de l'évangile et l'appel à suivre Jésus, c'était à moi de faire la partie pour la guérison. Veut dire que du camion, on explique, on fait un court enseignement de la Bible concernant la guérison, que Dieu veut guérir, et que pour ceux qui écoutent maintenant et qui sont malades, qu'on aimerait prier pour eux. Et pendant que mon collègue a prêché l'évangile, j'étais en bas, pas sur le camion, mais en bas autour, il y avait plein de... C'était comme un endroit, c'était un croisement de rue, c'était un carrefour. Et il y avait plein de voitures qui passaient, des motos, des taxis en mode... les taxis africains, les motos surtout. Et il y avait plein de gars qui se sont arrêtés avec la moto juste devant notre camion. Et là, je vois un monsieur qui était assis sur une moto et je sentis en moi que le Saint-Esprit me pousse de le demander et que je prie pour lui. Je ne savais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait rien de visible de l'extérieur. Mais j'avais aussi plein d'autres choses qui me disaient « ne le fais pas ». Pourquoi? Première raison, c'était je devais juste après mon collègue monter sur le camion pour faire la guérison. Ça veut dire que je devais être prêt. Et il est arrivé déjà à la fin de sa partie. Alors je devais être prêt au moment que lui il a fini pour faire directement le relais et pour monter. C'est première raison. Je me suis dit, est-ce que j'aurai le temps? Et deuxième raison, c'était aussi que nos leaders qu'on avait sur place, ils nous ont dit que pour respecter le temps qu'on a sur place, le programme, qu'on ne parle pas dans le 1-1 avec les gens, mais qu'on fait surtout que les gens ils écoutent ce qui est partagé sur le camion pour qu'ils entendent tout ça. Et pour que ça ne crée pas une distraction, c'est ça. Alors ça, c'était pour moi les deux raisons principales. Je me suis dit non, je ne peux pas le faire là maintenant parce que c'est à moi tout de suite, je dois monter. Et en plus, il ne faudrait pas que je l'approche maintenant pour ne pas créer de distraction et que c'est ça. Et plein d'autres personnes sont après éloignées de ce qui était partagé sur le camion. Mais au final... Je sentais vraiment fortement que le Saint-Esprit me pousse, alors je le fais. Ce n'est pas maintenant une raison pour dire qu'il ne faut pas obéir ou respecter un leadership en place. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est important de le faire parce que la Bible nous le montre. Mais de l'autre côté, si le Saint-Esprit te pousse vraiment à faire certaines choses, il doit avoir une raison aussi. Et c'était quoi la raison? Alors, je m'approche de ce monsieur, je dis vite fait, je lui parle et... On a toujours eu des traducteurs avec nous parce que c'était dans une langue que nous, on ne parlait pas. On parlait en anglais et c'était traduit dans un dialecte, dans une langue locale. Et le monsieur, il ne comprenait pas la langue locale. Alors, le traducteur me dit, en fait, lui, il parle une autre langue locale. Veut dire que ce gars-là sur la moto, il n'entendait pas, il ne comprenait pas ce qui était partagé sur le camion. Alors, on a cherché quelqu'un qui peut nous traduire vite fait. On a trouvé quelqu'un. Alors, on a fait 3 traductions. 2 traductions, je veux dire anglais, langue locale. Et là, il a compris et je lui ai juste dit, j'ai à cœur de prier pour toi. Est-ce que tu as un problème de santé, donc quelque chose ou un sujet de prière? Et il me dit, ouais, sur son œil. Moi, je ne savais pas
pas vraiment ce qu'il avait sur son œil, mais j'ai juste, et c'était à moi là, c'était la fin de mon collègue, c'était à moi de monter sur le camion, alors juste très vite, j'ai posé ma main sur son œil, comme ça, je dis « Ouvre-toi au nom de Jésus » et je suis parti. Vraiment en mode vitesse. Et je suis parti sur le camion, j'ai fait la partie de la guérison, et à la fin de prier pour les malades du camion, ben, j'ai demandé, alors celui qui peut témoigner, qui a une preuve de sa guérison maintenant, j'aimerais que tu viennes, tu montes sur le camion et que tu témoignes aux gens qui sont autour de nous là. Et qui est venu? La première personne, ben, c'était le gars que j'ai parlé juste avant et que j'ai posé ma main sur son œil comme ça. Et il vient et il témoigne. Il commence à témoigner. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il partage avec à nouveau plusieurs traductions parce qu'il parlait de cette autre langue-là. Et il explique que ça fait plus que 30 ans qu'il était aveugle sur cet œil-là. Et là, il voit. Il voit. On l'a testé, on a fait avec des tests. Le traducteur, il a couvert l'œil qui voit et pour tester l'autre œil qui ne voyait pas. Et on a testé avec plusieurs différentes... on a montré des chiffres avec la main et tout ça de loin. Et il voyait, il disait les bons chiffres. Et tout le monde était juste très encouragé, très touché par ce que Dieu il a fait. Et je vous partage ce témoignage parce que tu peux te retrouver dans la même situation où le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, mais tu as plein des arguments qui te disent ne le fais pas. Alors je vais t'encourager avec cette vidéo maintenant et avec ce partage-là, fais-le. Fais-le parce que le Saint-Esprit sait des choses que tu ne sais pas. Le Saint-Esprit, je le répète, le Saint-Esprit sait des choses que tu ne sais pas. Et ça, c'est très important. Le Saint-Esprit a toute connaissance et il nous appelle à nous de lui obéir et de le suivre parce qu'il veut nous utiliser pour manifester la gloire de Dieu. Et on voit dans la Bible là, exactement la même chose. Des gens dans la Bible, pour eux, c'était pas plus facile que pour nous aujourd'hui sur la terre. Des fois, on pourrait se dire ça. Les gens dans la Bible, pour eux, c'était facile parce que c'est les gens dans la Bible. C'est peut-être Dieu, il a parlé plus clairement. Ils étaient plus sûrs que c'était vraiment Dieu qui a parlé. Non, ce n'est pas le cas. On voit dans la Bible que les gens, ils avaient du mal, des fois, à vraiment faire et à suivre ce que Dieu les a appelés de faire. Dans toute la Bible, on voit ça. C'était des humains comme toi et moi. Alors, regarde, dans la Bible, on voit par exemple en Jean 10, de 27 à 30, Jésus il dit « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les en ravira et personne ne le ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne les peut avoir des mains de mon Père. Moi et le Père sommes un. Moi et le Père sommes un. » Jésus il dit, il est le berger et il dit « Mes brebis, ils entendent ma voix et ils suivent sa voix. » Alors si tu te dis chrétien, si tu te dis brebis de Jésus, fais confiance à ton berger Jésus. Il sait des choses que tu ne sais pas. Jésus dit, mes brebis, ils entendent ma voix et ils la suivent. Jésus a des bons plans quand il te parle. Il veut faire des bonnes choses. Il veut faire sa volonté. Sa volonté, c'est de sauver, de guérir, de délivrer, de restaurer et pour donner aux gens qui sont dans l'obscurité, qui ont besoin de l'espoir. Comme Jésus l'a dit, les brebis qui n'ont point de berger, qui sont abattus, qui sont fatigués, Jésus veut leur donner du repos. Alors, quand tu entends la voix du Saint-Esprit, quand tu entends la voix de Jésus, ton berger, je t'encourage, suis cette voix. Et maintenant, une clé pour ça. Une clé, écoute bien. C'est en Apocalypse, on peut le lire, que quand Jean il a eu une révélation, il dit que c'est la première voix qu'il a entendue dans le ciel. La première voix qu'il a entendue dans le ciel. C'est la même chose pour toi et moi. La première voix que tu entends de ton berger Jésus et qui correspond à la parole de Dieu, qui n'est pas contre la parole de Dieu. La première voix que tu entends, suis-la. Pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième, pas la cinquième. Parce que quand tu reçois du Saint-Esprit une voix qui te dit quelque chose, tout de suite, tu vas avoir une deuxième voix, une troisième voix, une quatrième voix qui te disent le contraire. Alors je t'encourage, la première voix que le Saint-Esprit te parle, suis-la parce que c'est le bon berger. C'est Jésus qui te guide pour servir ton prochain,
Maintenant, c'est à toi de mettre en action ce que la parole de Dieu dit. Et quand tu la mets en action, tu vas grandir là-dedans et tu vas grandir dans le discernement de suivre Jésus. Et Dieu va te confier davantage des choses pour manifester sa bonté. Alors maintenant, let's go, à toi de jouer.